national et international, chose faite. Et nous avons maintenant sur le projet une entreprise très professionnelle qui est l'entreprise Amini, Impulsa, associée avec l'entreprise espagnole Impulsa, qui nous sommes venus donc de ce côté-là, on a pris cette route et on est sur ce casier. Voilà, on se doit donc de réexcaver et réaménager donc tout ce que vous voyez là comme talus, c'est des talus du casier numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Là il y a des débordements de déchets. Donc on doit ramasser le CET, on doit le ramasser de manière à créer un dôme. Qu'est-ce qui va se produire en matière d'aménagement au niveau de ceci? Nous aurons à effectuer donc un remplissage des aires encore disponibles de stockage, la saturation pour saturer définitivement le casier numéro 4. Nous aurons à réexcaver, à reprofiler parce que le site a été très mal géré donc, depuis 2002 à ce jour. Et du coup, la manière dont ont été entassés les déchets se devait, dans le cadre de ce projet, d'être réexaminé par des systèmes de réexcavation, reprofilage, puis la fermeture donc, du casier numéro 1, 2, 3 et 5. Également, on doit stabiliser et conforter donc, les talus du casier numéro 1, 2, 3 et 5. Et on aura à créer donc, des voies d'accès et des voies piétonnes et des voies périphériques sur le site. S'agissant de 42 hectares, un site de 42 hectares qui doit être réhabilité nécessite quand même des aménagements donc, de grande envergure. À cela s'ajouterait bien sûr la réalisation de 59 puits qui auront donc un double rôle. Aspirer les lexivia qui sont au fond des casiers pour pouvoir les traiter et aspirer par la suite les biogaz, donc le mercaptan et toutes les émanations de gaz pour les traiter également dans une station de traitement. Alors, aménagement bien sûr des sites avec les voies d'accès et en fin de parcours, une fois que les digues sont stabilisées, une fois que les casiers sont stabilisés, on aura à procéder au verdissement. Ça veut dire que ce site va être transformé en une aire de plaisance, Inch'Allah. La nature du site de Hamissi, réalisée, réceptionnée. Et ce que vous voyez là, ce ne sont pas des images, donc des images virtuelles de synthèse, c'est des images réelles. Ça a été réalisé par une entreprise professionnelle, l'entreprise Amini. C'est le premier centre donc, du genre qui est actuellement dans le pipe, qui bientôt il serait opérationnel et qui va travailler avec, au standard international, avec le traitement des lexivia et le traitement des biogaz. Nous avons une station de traitement des lexivia avec système de nanofiltration, donc les dernières techniques de point de traitement des lexivia. Pourquoi on a pris le soin donc, de traiter les lexivia au préalable avec donc, ce système-là? Tout simplement parce qu'on est sur le Mazafran. On est sur le Mazafran et on se devait quand même de prendre ces précautions de manière à ce que notre projet répondrait aux objectifs environnementaux pour lesquels donc, on travaille. Comme première solution, comme deuxième solution, deuxième alternative, au cas où on aurait des difficultés et des problèmes techniques, juste à côté, une grande station d'épuration pour les eaux usées urbaines est en cours de réalisation par les services de l'hydraulique. Et du coup, cette préoccupation, Monsieur le Ministre, est totalement prise en charge au pire des cas. Donc, vous voyez ici le système de tri jamais adopté. Donc, c'est un système de tri donc, des plus performants. Le Hamissi, ou bien le site de Hamissi, c'est un CET classe 2 pour déchets ménagers assimilés. Il est fin prêt à recevoir les déchets en attendant l'opérateur, l'attribution. Donc, voilà. Parce qu'au moment où on a travaillé le casier 1, 2 et 3, il n'y avait pas de problème. Tout au bout, le casier numéro 5. Au moment du transfert des déchets de Ouatsmar vers Oulad Fayid, c'est au niveau du 4e casier, les problèmes commençaient à partir de là. En 2009, lors de la fermeture de Ouatsmar, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de ce site-là.
هناك مناقصة دولية وجزائرية فيما يخص تسيير مركز الردم التقني تاع حميسي اللي هو كبير جدا، ومركز تاع كورسو ومركز تاع بايا، والتسيير سيعطى إلى احترافيين. إذا ربما الشراكة بين جزائريين وشركات أجنبية فيما يخص تسيير مقبل على المراكز الجديدة. معالي الوزير، المراكز الجديدة هل ستكون مجهزة بتجهيزات لرسكلات ومعالجة النفايات أنا مشيت زرت الحميسي عند تقريبا شهر، ونطلب منكم انكم خاصه التلفزيون الوطني باش تروحوا ديروا روبورتاج كما تشوفوا بلي هذا المركز هذا عنده كل التقنيات الحديثه فيما يخص الفرز وفيما يخص علاج النفايات المنزليه، وسيسير من طرف الاحترافيين، ونظن راح يكون نموذج فيما يخص مراكز الردم التقنيه لكل